bienvenue sur le live 10 sur 10 de BSF. Nous sommes le jeudi 30 avril et aujourd'hui, nous allons parler d'orthographe et de dictée. Et je présente et je vais lui laisser se présenter. Je passe tout de suite la parole à Guillaume Terrien. Guillaume qui est champion de France d'orthographe et fondateur d'Orthodidacte. Bienvenue à toi, Guillaume, sur le live 10 sur 10 de BSF. Comment vas-tu ? Bonjour Barnabé, merci de m'accueillir. Bonjour Bibliothèque sans frontières, bonjour Facebook, bonjour la toile, bonjour les amateurs d'orthographe. Ça va très bien. Très bien, merci beaucoup à toi d'être présent avec nous et puis pour un peu finalement un 10 sur 10 un peu inédit où on va faire partager et faire participer plus que jamais l'ensemble des internautes à ce live. Guillaume, tu proposes depuis le début du confinement une dictée du confiné, tous les jours à 10h sur tes outils du lundi au vendredi. Et tu as accepté aujourd'hui de t'associer avec nous pour proposer une dictée. Très très rapidement, comment devient-on, Guillaume, champion de France d'orthographe ? Alors on devient champion de France d'orthographe en participant à l'époque à la dictée de Bernard Pivot. Malheureusement, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est cette dictée qui faisait office de grand-messe de l'orthographe nationale et que j'ai eu le plaisir de gagner avec un sans faute il y a quelques années. Félicitations à toi. Alors, avant de commencer, on va vous proposer une dictée. Donc, je vous demande dès à présent de vous doter de papier, de stylo, mais aussi on va vous proposer, vous allez voir, une dictée, si vous le souhaitez, sur des outils numériques. Guillaume, la dictée, ça fait souvent penser à des souvenirs avec nos instituteurs, nos professeurs, des fois des souvenirs douloureux, des fois de beaux souvenirs. Qu'est-ce que c'est pour toi une dictée ? Quelle approche tu proposes de l'orthographe finalement ? Pour moi, c'est l'occasion de s'amuser, d'améliorer ses connaissances et d'être toujours dans ce que tu disais, c'est l'amélioration continue. C'est pas parce qu'on est confiné chez soi qu'on arrête de travailler, de s'améliorer, d'apprendre, d'étudier. Donc c'est toujours l'occasion d'apprendre des nouveaux mots, d'ouvrir le dictionnaire, numérique, papier, peu importe, mais l'objectif c'est de chercher, de se creuser la tête, se poser des questions, d'apprendre du vocabulaire, de s'améliorer, d'être plus en confiance aussi avec son orthographe, son écrit. D'accord. On est vraiment aujourd'hui dans une démarche pédagogique, un peu voilà. On va vous proposer une dictée pour tous les âges, vous allez voir. L'idée c'est vraiment de se faire plaisir ce matin en testant nos connaissances et notre orthographe. Alors, peux-tu nous parler en quelques mots d'Orthodidacte, Guillaume ? Oui, Orthodidacte, c'est une plateforme internet pour améliorer son orthographe et d'une manière générale tout ce qui concerne l'écrit de la langue française, aussi bien dans les entreprises que dans les grandes écoles. On en a tous besoin durant les études ou dans le milieu professionnel. Alors là, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est marqué sur mon écran que je suis déconnecté. Voilà, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. C'est bon, très bien. Donc on propose des parcours d'apprentissage personnalisés avec l'aide du numérique et tous les outils numériques, des cours, des vidéos, des exercices, des jeux. Et bien sûr, on a tout un volet dictée et on organise les plus grandes dictées du monde en ligne et en direct où tous les participants tapent sur le clavier, comme vous allez le faire si vous le souhaitez maintenant, avec une correction personnalisée et instantanée tout à l'heure. Voilà, avec des classements, tout ce qui va bien, Très bien. qui sont les meilleurs en orthographe en France. Donc, nous allons vous mettre dans le chat, si c'est pas déjà fait, dans le chat du live, le lien vers la dictée pour ceux qui souhaitent le faire dans le numérique. Et puis sinon, évidemment, on va vous proposer, vous prendrez un stylo, un papier, plusieurs feuilles si vous le souhaitez. L'idée de la dictée ce matin, tu pourras nous en dire un mot, c'est vraiment d'adapter la dictée pour chaque niveau. Donc, la dictée s'arrêtera à certains moments, notamment du CE1 à la 3e, et évidemment pour les adultes, plus on avancera dans le temps de la dictée, plus la dictée sera difficile, et donc et vous mettra à l'épreuve. Donc, c'est exact. Voilà. Donc maintenant, si vous le souhaitez, pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer, nous allons vous montrer très rapidement comment créer un compte sur Orthodidacte avec Guillaume. Je vais suivre tes indications en direct. Donc, je vais tout de suite me partager mon écran afin de vous montrer
comment. Hop, on va. Est-ce que le lien a été mis dans les commentaires Facebook? Je pense que oui, tout va bien. Donc, moi, je partage mon écran. OK. Donc, tous ceux qui veulent faire la dictée numérique sont invités à cliquer sur le lien qui commence par dictée.orthodidacte.com. Donc, vous vous retrouvez sur la dictée, voilà, .orthodidacte.com. Je vais, si tu veux, faire la dictée. Donc, je clique sur faire la dictée. Exactement. Donc là, vous pouvez choisir les catégories. Tout à fait. Donc, a priori, mais j'ai le niveau adulte. Donc, je vais aller sur catégorie adulte. Je clique sur catégorie adulte. Voilà. Je ferme les cookies. Vous cliquez tout de suite sur le petit croix pour éviter le flux vidéo et les différentes superpositions de flux. Voilà. Sinon, ça va faire stéréo. Voilà. Mais moi, je suis pas. Donc là, et vous pouvez directement valider votre dictée ici. Et à la fin, c'est seulement à la fin du coup que vous vous inscrirez sur Orthodidacte pour vérifier l'intérêt de la faire en numérique. C'est évidemment de pouvoir vérifier en direct si vous avez fait vos fautes, mais aussi du coup pouvoir savoir votre classement de cette dictée en direct. Donc vous pourrez, grâce à l'outil Orthodidacte, à la fois avoir directement les fautes que vous avez fait, une correction personnalisée, mais aussi votre classement. Tout ça reste anonyme, bien entendu, donc vous pourrez partager votre classement si vous le souhaitez. Est-ce que nous avons des questions sur le live? Alors, en attendant que les questions arrivent, est-ce que tu peux nous rappeler quelques règles, quelques consignes, Guillaume? Oui, les consignes, alors surtout pour ceux qui font la dictée numérique, hein, le correcteur est intransigeant, donc pensez à mettre les accents. Et les accents aigus, les accents graves, les circonflexes, les trémas, les cédilles, je ne sais plus s'il y a tout ça dans la dictée aujourd'hui, mais pensez à les mettre. Pensez également aux majuscules. Après un point, je rappelle, il faut une majuscule, donc mettez-les, sinon le correcteur vous contrefaux. Et puis les noms propres comptent également, donc soyez attentifs aux noms propres et écrivez-les comme ils sont présents dans les dictionnaires. Et s'il y a des nombres, il faut les écrire en toutes lettres, je le rappellerai au fur et à mesure de la lecture. Et enfin, les fautes de ponctuation ne comptent pas. Donc vous pouvez oublier une virgule, c'est pas grave. En revanche, attention, hein, comme le point exige ensuite la majuscule, les majuscules en revanche, elles sont exigées, donc faites attention à ce que je dis quand même en tant que ponctuation. Et si vous voulez taper un caractère particulier, un caractère spécial, vous avez un petit clavier numérique en bas de la zone de saisie. Et vous pouvez comme ça taper des caractères accentués si vous ne savez pas comment les faire au clavier. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on commence du coup, et que donc la concentration doit monter actuellement, est-ce que tu peux nous rappeler comment va se dérouler la dictée? Tout à fait. Alors, je vais d'abord lire le texte intégralement, en entier, une première fois, sans m'arrêter, à vitesse normale. Ensuite, je vais faire une deuxième lecture lente par groupe de mots, et c'est à ce moment-là que vous taperez, et je vous le redirai de toute façon. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du texte, je dirais, bon, les CE1 s'arrêtent là, les CE2 s'arrêtent là, etc. Et puis, les adultes, eux, iront jusqu'au bout, mais je l'indiquerai bien à chaque fois. Donc, soyez attentifs à ce que je dis. Et puis, à la fin, je ferai une dernière lecture intégrale pour vérifier que vous n'avez pas oublié de mots. Et puis, on laissera une minute de relecture individuelle, et puis ensuite, vous validerez la dictée pour accéder ou corriger. Très bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Prenez votre temps. Guillaume va relire à des moments, faire des pauses, expliquer à qui s'arrête, à quel moment suivant le niveau. Voilà. Nous avons une question de Sophie et Guillaume qui dit, quand on valide la dictée, est-ce qu'on ne peut plus revenir en arrière? Quand on valide la dictée, non, on ne peut plus revenir en arrière, puisqu'on est un petit peu en mode événement en direct, donc on valide une fois et une seule fois. Une bonne fois pour toutes. On le rappellera à la fin du live, mais la dictée, vous pourrez la refaire dès ce matin, puisque la dictée sera disponible avec la vidéo en libre accès et l'outil Orthodidacte gratuit. Donc, vous pourrez faire la vidéo quand vous le souhaitez, avec vos enfants, avec votre famille. Donc, voilà. Donc, il y a le live, mais vous pouvez la refaire, évidemment,
toute la semaine si besoin. Très bien. Un dernier petit conseil pour nos internautes avant de commencer cette dictée. Moi, je dirais, faites attention aux participes passés, au hasard. Ah, d'accord. Donc, une attention particulière sur les participes passés. Ça va vous faire Il y en appel a à quelques-uns. des souvenirs de grammaire mémorables. En tout cas, l'idée, encore une fois, c'est de s'amuser, c'est de réfléchir, c'est de faire appel un peu à vos souvenirs d'orthographe. Et je laisse la parole maintenant à Guillaume pour lancer officiellement la dictée des confinés. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, c'est parti. Merci Barnabé. Alors, j'ai rédigé ce texte sur le thème qui nous convient tous aujourd'hui, la solidarité. Je vous lis donc d'abord le texte en entier. Vous n'écrivez pas pour le moment, vous ne tapez pas pour le moment, vous prenez connaissance oralement du texte. Comme dans toutes les situations difficiles, une solidarité s'organise naturellement entre les citoyens qui s'aident et se rendent des services. Là, ce sera la fin pour les CE1 et CE2. Ensuite, tout le monde continue, tous les autres catégories. En particulier, des actions sont menées au profit des personnes âgées. Des adolescents ont proposé de faire leurs courses et de leur livrer des médicaments. Ici s'arrêteront les CM1 et CM2. Poursuivront les autres, les plus âgés. Citons encore ces jardiniers en herbe, plus habitués aux manettes des consoles qu'aux manches des outils, qui ont désherbé et arrosé les potagers. Ça, ce sera la fin pour les 6e et 5e. Ensuite continuent les 4e, 3e et les adultes. Des myriades de bonnes volontés se sont coordonnées et se sont mises à fabriquer des visières et autres protections pour les professionnels en contact avec du public. Et enfin, le paragraphe adulte un peu plus corsé. Attention. Cela va de soi, les soignants bénéficient majoritairement de cette spontanéité. Ils dégustent à l'œil des déjeuners succulents que leur ont mijotés des maîtres-queux de renom. Des trompettistes et des violonistes récoltent des fonds en exécutant des récitals, véritables sérénades que Don Juan lui-même n'eût pas reniées. Et voilà. Génial. Écoutez, donc maintenant, après cette première lecture, à vos stylos, à vos claviers, j'espère que vous allez vous amuser, vous allez réfléchir. Guillaume, je te laisse officiellement commencer cette dictée. Encore merci à toi pour ta participation aujourd'hui. Et merci Barnabé, merci Bibliothèque sans frontières. Alors, toutes les catégories commencent à écrire. Je répète, toutes les catégories commencent à écrire. Et au fur et à mesure, je dirai quand vous arrêtez. Alors, on y va. On n'écrit pas le titre. Comme dans toutes les situations difficiles, virgule. Comme dans toutes les situations difficiles, virgule. Je répète tranquillement les groupes de mots plusieurs fois. Hein. Ce n'est pas non plus une épreuve de vitesse. Tout le monde n'est pas à l'aise au clavier non plus. Comme dans toutes les situations difficiles, virgule. Une solidarité s'organise naturellement. Une solidarité s'organise naturellement. Vous voyez sur le chat est très attentif. Hein. Vous observez que le chat est très très attentif à la dictée. Ah oui, attention, il surveille tout ce qui se passe. Une solidarité s'organise naturellement entre les citoyens, virgule, entre les citoyens, virgule, entre les citoyens, virgule, qui cèdent,
qui cèdent et se rendent des services. Point. Et se rendent des services. Point. Qui cèdent et se rendent des services. Point. Là, c'est la fin pour les CE1 et CE2. Je répète, c'est la fin pour les CE1 et CE2. Donc les CE1 et les CE2, vous arrêtez d'écrire, vous arrêtez de taper, vous mettez à profit le temps qu'il reste pour relire tranquillement et nous validerons tout le monde à la fin en même temps. Très bien. Donc CE1 et CE2, vous arrêtez et tous les autres continuent. À la ligne. En particulier, virgule. En particulier, virgule. Des actions sont menées. Des actions sont menées. Des actions sont menées au profit des personnes âgées. 2 points. Au profit des personnes âgées. 2 points. Barnabé, tu te mets aussi à la dictée ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au profit des personnes âgées. 2 points. Des adolescents ont proposé. Des adolescents ont proposé. Des adolescents ont proposé de faire leurs courses. De faire leurs courses. De faire le chabaille. De faire leurs courses et de leur livrer des médicaments. Point. Et de leur livrer des médicaments. Point. Et de leur livrer des médicaments. Point. Et là, s'arrêtent les CM1 et les CM2. Je répète, ici s'arrêtent les CM1 et les CM2. Donc, il est important que les plus jeunes d'entre nous prennent le temps de relire tranquillement, voilà, pour prendre du recul sur ce qu'ils ont écrit, afin de ne pas faire trop de fautes d'étourderie, ce qui était personnellement ma spécialité quand j'étais plus jeune. Vérifiez bien les pluriels, la conjugaison, etc., les adjectifs qu'on accorde. Alors, continue donc 6e, 5e, 4e, 3e et adulte. À la ligne, s'il vous plaît. À la ligne. Citons encore ces jardiniers en herbe, virgule. Citons encore ces jardiniers en herbe, virgule. Citons encore ces jardiniers en herbe, virgule, plus habitués aux manettes des consoles, plus habitués aux manettes des consoles, plus habitués aux manettes des consoles qu'aux manches des outils, virgule, qu'aux manches des outils, virgule, qu'aux manches des outils, virgule, qui ont désherbé et arrosé les potagers. Point. Qui ont désherbé et arrosé les potagers. Point. Qui ont désherbé et arrosé les potagers. Point. Ici s'arrêtent les 6e et 5e. Je répète, ici s'arrêtent les 6e et 5e. Nous continuons avec les 4e, les 3e et les adultes. À la ligne. Les lycéens aussi. Hein.
Les lycéens qui se sont normalement inscrits dans les adultes. À la ligne. Des myriades de bonne volonté. Ah, ça se corse un petit peu, hein, attention. Des myriades de bonne volonté. Des myriades de bonne volonté se sont coordonnés, se sont coordonnés, se sont coordonnés et se sont mises à fabriquer, et se sont mises à fabriquer, et se sont mises à fabriquer des visières et autres protections, des visières et autres protections, des visières et autres protections pour les professionnels en contact avec du public. Point. Pour les professionnels en contact avec du public. Point. Pour les professionnels en contact avec du public. Point. Ici s'arrêtent les quatrièmes et les troisièmes. Bon. Je répète, ici s'arrêtent les quatrièmes et les troisièmes. Il nous reste le paragraphe pour les adultes, les lycéens et les autres qui se sont amusés à s'inscrire dans cette catégorie adulte. Vous allez à la ligne. On a une petite question de Eliska. Il y a une classe qui te suit et il te demande comment s'appelle ton chat, Guillaume. La star, il s'appelle Pipo. Pipo. Il en est à combien de dictées, Pipo? Ah, mais il les a toutes suivies, toutes faites. Mon compagnon de la première heure, donc c'est la 26e dictée. En tout cas, en ce qui concerne les dictées du confiné. Je crois que c'est une star dans les dictées. Hein. Il vient, il n'hésite pas à venir à l'écran. Hein. Ah oui, il aime se montrer. Très bien. Ensuite, donc à la ligne, cela va de soi. Cela va de soi, virgule. Cela va de soi, virgule. Les soignants bénéficient majoritairement. Les soignants bénéficient majoritairement. Alors parfois on me dit que je vais un petit peu lentement à dicter, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous habitués à taper au clavier quand même. Hein, donc je préfère prendre le temps. C'est pas une épreuve de vitesse, c'est pas un concours. On est entre nous. Et puis on est le moins habitué aussi des fois à reprendre le stylo. Exact, c'est vrai. Du coup, écrire vite, en tout cas dans une dictée, c'est plus un exercice aussi naturel qu'avant. Tout à fait. Les soignants bénéficient majoritairement de cette spontanéité. Point. De cette spontanéité. Point. De cette spontanéité. Point. Il déguste à l'œil. Il déguste à l'œil. Il déguste à l'œil. Alors je vais éventer un peu la difficulté, mais tant pis. Hein. Vous savez que dans œil, le O et le os sont censés être collés. Vous avez pour ce faire là aussi une touche en bas de la zone de saisie. Je sais que beaucoup ne vont pas le faire sinon, et c'est un petit peu frustrant de se voir compter une faute là-dessus. Donc vous utilisez le clavier virtuel qui est en bas de la zone de saisie pour tracer ce caractère particulier, sinon on vous contrefaux. Voilà, je vous aide, vous voyez. On est entre nous. Il déguste à l'œil des déjeuners succulents, des déjeuners succulents, des déjeuners succulents que leur ont mijoté
que leur ont mijoté, des maîtres-queux de renom. Point. Des maîtres-queux de renom. Point. Des maîtres-queux de renom. Point. Des trompettistes et des violonistes, c'est la dernière phrase, hein, des trompettistes et des violonistes récoltent des fonds, en exécutant des récitals, virgule, en exécutant des récitals, virgule, en exécutant des récitals, virgule, véritable sérénade, que Don Juan lui-même, n'eût pas renié. Point. N'eût pas renié. Point. N'eût pas renié. Point. Et c'est la fin de la dictée pour tout le monde. Alors, je vous la relis une dernière fois en entier. Donc là, tout le monde écoute hein, pour bien s'assurer que dans sa partie, il n'a rien oublié. Je vous la relis. Comme dans toutes les situations difficiles, une solidarité s'organise naturellement entre les citoyens qui cèdent et se rendent des services. Ici, c'est la fin CE1, CE2. En particulier, des actions sont menées au profit des personnes âgées. Des adolescents ont proposé de faire leurs courses et de leur livrer des médicaments. C'est la fin pour les CM1, CM2. Citons encore ces jardiniers en herbe, plus habitués aux manettes des consoles qu'aux manches des outils, qui ont désherbé et arrosé les potagers. Ici, c'est la fin 6e et 5e. Des myriades de bonnes volontés se sont coordonnées et se sont mises à fabriquer des visières et autres protections pour les professionnels en contact avec du public. Ici, c'est la fin pour les 4e et 3e. Cela va de soi, les soignants bénéficient majoritairement de cette spontanéité. Ils dégustent à l'œil des déjeuners succulents que leur ont mijoté des maîtres-queux de renom. Des trompettistes et des violonistes récoltent des fonds en exécutant des récitals, véritables sérénades que Don Juan lui-même n'eût pas reniées. Voilà, c'est terminé. Donc, là, on peut laisser 30 secondes, une minute à chaque participant pour se relire. Quel conseil tu pourrais nous donner pour la relecture? Alors là, il y a mon truc préféré, c'est de dire que si vous ne savez pas, faut pas trop vous triturer les méninges parce que vous risqueriez d'ajouter des fautes. Ça, c'est le grand classique. On hésite. Si vous hésitez, soit la faute est évidente et vous la corrigez, soit l'accord vous dites ah bah mince, il y a un féminin donc je mets au féminin, là c'est évident vous corrigez, soit vous laissez comme vous avez mis votre premier jet, votre première écriture. Conseil d'amis. Donc plutôt faire confiance à son intuition. Oui, sur les mots difficiles, les mots peut-être qu'on n'a pas vraiment rencontrés souvent, sur lesquels on n'est pas sûr des doubles consonnes, la première intuition est souvent la bonne. Très bien. Est-ce que sur les mots où on va faire des fautes, qu'est-ce que tu nous conseilles pour mémoriser la faute, notamment sur des écritures de mots en particulier ou d'accords? Comment on fait pour retravailler et se renforcer suite à une dictée? Alors, il faut alors déjà chercher les mots dans le dictionnaire, ouvrir un dictionnaire, que ce soit papier ou numérique, peu importe, mais ayez ce réflexe de chercher les mots. Regardez aussi les mots de la même famille, c'est-à-dire qu'il faut essayer de raccrocher ces mots
à d'autres connaissances que vous auriez. On va dire, bah oui, un tel mot a deux C parce que, ah oui, je connais déjà un mot de la même famille qui a deux C, donc fort logiquement, celui-là en a deux aussi. Alors on sait qu'il y a des exceptions nombreuses en langue française, mais essayez de vous raccrocher à tout ce que vous savez. Et faire des réseaux de connaissances comme ça aide à ancrer les bonnes orthographes. Très bien. Est-ce que on laisse encore quelques secondes pour la relecture? Je pense que c'est bon, on est peut-être un peu contraint aussi par le temps, Barnabé. Tout à fait. Ben, écoutez, je vous propose numériquement, ceux qui ont utilisé l'outil numérique orthodidacte, du coup, de valider votre dictée. Voilà. Là maintenant, ça y est, le bouton valider est accessible. Effectivement, il ne l'était pas il y a quelques minutes. Si vous n'avez pas créé de compte, on va vous demander de créer un compte et vous aurez simplement à remplir un courriel, un nom, un prénom, un pseudo qui n'est en plus pas obligatoire, mais qui vous permet de savoir votre classement, notamment, et de vous retrouver dans le classement. Et puis, un mot de passe avec notamment 6 lettres. Voilà, vous confirmez et après, vous revalidez votre dictée. Voilà. Et vous aurez directement le classement, mais aussi évidemment la correction personnalisée pour comprendre où c'est que vous avez fauté. Alors, à ceux qui ont dit, d'ailleurs, je vois certains qui disent je pense avoir fait un sans faute, ils reverseront à chaque faute 1 euro à Bibliothèque Sans Frontières, évidemment. Donc, je les invite à voir la correction. Si on n'a pas orthodidacte, comment on fait pour retrouver la correction et le texte, Guillaume? Alors, la correction, le texte complet sera mis en ligne sur le blog d'Orthodidacte. Alors, l'adresse, c'est www.orthodidacte.com et ensuite, il faut suivre le blog. Donc, je n'ai pas l'adresse Très bien. Ce qu'on vous propose, c'est que donc dans les prochaines minutes, avec la correction, nous allons publier sur le site de Bibliothèque Sans Frontières et en commentaire de ce live également, pour ceux qui veulent retrouver directement à partir de la vidéo du live sur notre page Facebook, vous retrouverez évidemment la correction du texte pour pouvoir vérifier évidemment sur papier chaque mot, chaque accord ensemble. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour travailler régulièrement son orthographe? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois que, d'ailleurs, après ces études, on n'entretient plus trop notre orthographe, et même pendant l'école, pour certains qui ont des problèmes d'orthographe, comment on fait pour travailler régulièrement et que ce soit le plus sympathique possible? Oui. Alors évidemment, la réponse facile, c'est de dire que j'ai aussi créé la plateforme Orthodidacte pour tout ça, pour dépoussiérer, pour amener du moderne, un côté ludique à l'apprentissage de l'orthographe. Donc même quand on est adulte, effectivement, c'est bien de s'y remettre. En tout cas, il faut se poser des questions. Toujours se poser des questions. Je l'ai dit plusieurs fois, ouvrez les dictionnaires, cherchez des mots, essayez de comprendre pourquoi. Quand vous voyez un mot que vous n'auriez pas écrit de cette façon, vous essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est accordé comme ça? Pourquoi il n'y a pas d'S? Pourquoi il y en a un? Pourquoi il y a un H, pas de H? Ah oui, est-ce qu'il y a des mots de la même famille, etc. Raccrochez-vous éventuellement aux langues étrangères que vous connaîtriez, qui sont proches de la langue française. Faites des ponts, encore une fois. Et c'est un travail presque constant. Dès que vous êtes confronté à ce que vous entendez, pourquoi pas même à la radio, ce que vous lisez, ce que quelqu'un vous dit dans une conversation en face à face, posez-vous des questions sans arrêt, cherchez des mots, cherchez les mots que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le sens, bien sûr, pour enrichir votre vocabulaire. Donc voilà, c'est ça. Faut pas s'y mettre que une semaine par an. Ou c'est un travail continu. Moi, je me pose tout le temps des questions, j'apprends tout le temps des choses, je cherche dans le dictionnaire, mais des dizaines de fois par jour, sans mentir. Tout à fait. Et je pense que c'est une vraie leçon, c'est de dire que on apprend tous les jours l'orthographe et même quand on est champion de France d'orthographe, comme toi, Guillaume, tu continues d'apprendre chaque jour des petites règles, des petites exceptions. Et c'est aussi la beauté de la langue française, parce que la langue française vit, continue de vivre. Tout à fait. Elle s'enrichit, il y a des mots nouveaux. Des mots nouveaux, des fois des nouvelles règles. Et donc, l'idée, c'est vraiment
vraiment de continuer d'apprendre et grâce au dictionnaire. Tu l'as dit, c'est des fois un objet, un livre qu'on oublie, qui peut paraître désuet, mais qui reste évidemment fondamental quand on est à l'école, mais aussi tout au long de la vie. Voilà, et ouvrez les dictionnaires numériques, comme je disais. Hein, il y a des avantages aussi avec des fonctions de recherche, des choses comme ça. C'est plus agréable, plus rapide en plus qu'un dictionnaire papier. Donc tout est bon. Hein. Il y a pas, je défends pas du tout le papier versus ou Tout à fait. du moins le numérique versus le papier. Tout est bon. Et avec Et Orthodidac, évidemment, on a dépoussiéré tout ça, mis tout ça en numérique. nous avons une question de Laetitia concernant les dictées. Qu'en est-il Oui. de l'écriture inclusive dans les dictées? Alors, l'écriture inclusive n'est pas acceptée dans les dictées, dans le sens où dans une dictée, on va dire, de concours très stricte, se base sur sur une liste de dictionnaires de référence très précis, et ces dictionnaires-là n'incluent pas, c'est le cas de le dire, pardon, l'écriture dite inclusive. D'accord. Donc, on n'accepte pas. Et c'est vrai que vous imaginez des bonjour à tous, point toutes, c'est assez désagréable à écrire et à lire, sans doute. Je suis pas non plus très favorable à la généralisation de ce genre de choses. Donc non. Dans notre contexte à nous, non. Non. Donc, dans un contexte d'apprentissage, en fait, l'écriture inclusive n'est pas utilisée. Non, et je pense même que notre ministre de l'Éducation s'était plutôt opposé à la généralisation, en tout cas à l'apprentissage systématique de ce genre de choses. Très bien. Est-ce que n'hésitez pas à poser des questions à Guillaume, hein, c'est le moment. Certains, je vois, ont fait quelques fautes, certains osent le dire, d'autres non. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de honte à faire des fautes. L'important, c'est d'apprendre. Barnabé, pardon, je Oui. t'interromps. Je pense que tout le monde a dû cliquer sur valider maintenant pour tous ceux qui ont fait la dictée numérique. Hein. C'est un dernier rappel parce que je vais bloquer la validation maintenant pour avoir accès au classement. Je pense que vous pourrez ainsi voir votre classement. Donc, allez-y, vous avez 5 secondes pour cliquer sur valider si ce n'avait pas encore été fait. Allez, il faut valider. Voilà. Donc, je mets fin au classement, enfin en tout cas à la possibilité de valider. Voilà. Tous ceux qui valident à partir de maintenant ne seront plus comptabilisés. Et je peux accéder de mon côté, en tout cas, à quelques classements. Voilà, hop. Et je vois. Alors, chez les CE1, je ne sais pas si on a le temps de regarder, mais chez les CE1, les résultats n'apparaissent pas encore. Bon, il faut un petit moment pour que ça se calcule. Mais bon, de toute façon, c'était peut-être pas le lieu ici de donner ni des noms, ni des. Voilà, on était entre nous pour s'amuser. Faites le défi en famille, regardez, comparez-vous en famille, les parents, les enfants. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir la refaire. Hein. N'hésitez pas à la proposer à vos amis, à vos petits-enfants, à vos enfants. C'est un moment, le confinement est aussi un moment d'apprentissage, de pouvoir se challenger d'ailleurs, et de vérifier, de dire combien tu as fait de fautes à cette dictée. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur quelques mots de la dictée ou quelques Oui. Petits pièges de la dictée? Oui, bien sûr, oui. Donc on avait quoi? Alors sur l'accord des participes passés, c'est vrai que j'avais mis beaucoup de participes passés. Si on reprend le texte, alors vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous redonne les phrases. Il y avait des adolescents ont proposé. Là, on a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, hein, comme on dit, l'auxiliaire avoir. Des adolescents ont proposé. Dans ce cas-là, on essaie de chercher c'est pas on essaie, mais on cherche le COD, ce qu'on appelle le complément d'objet direct. Donc on se pose la question, des adolescents ont proposé quoi? Et on a la réponse, c'est après de faire leurs courses, on a un complément qui vient après, donc on n'accorde pas le participe passé. C'est la règle de l'accord du participe passé employé avec avoir. On accorde le participe passé avec le COD, mais seulement si le COD est placé avant. Tout à fait. Et si ce n'est pas le cas, il est placé après, donc on n'accorde pas. On a un participe passé de verbe pronominal un peu plus loin, c'était dans les 4e, 3e. Les bonnes volontés se sont coordonnées. Les bonnes volontés se sont coordonnées. Donc là, pour le raisonnement, on peut dire que même si c'est avec l'auxiliaire être, on n'accorde pas toujours avec le sujet. C'est un petit peu plus compliqué, il nous faudrait encore plus de temps pour tout expliquer, mais ici, grosso modo, on va dire que les bonnes volontés ont coordonné elles-mêmes. Donc on a
le complément d'objet direct, je le fais rapide, hein, mais on a le complément d'objet direct qui est le se, le pronom se qui est placé avant, donc on accorde coordonnées. Qu'est-ce qu'on avait comme difficulté? Alors on avait aussi des participes passés avec être, donc cette fois-ci on accorde avec le sujet. Par exemple, des actions sont menées. Des actions sont menées, on accorde mener avec des actions, donc au féminin pluriel. Ça c'est le cas, on va dire classique avec le verbe être où on accorde avec le sujet. Pour les plus jeunes, il y avait certains mots comme myriade, comme pour les plus jeunes, dire un peu comment peut-être par exemple le mot myriade, hein, je sais pas, hein, mais d'où il vient et comment il s'écrit. Alors myriade, ça s'écrit M-Y-R-I-A-D-E-S. Ça veut dire, je crois, c'est 10 000 au départ. 10 000, ça veut dire 10 000. D'accord. Dans son sens initial grec. Et aujourd'hui, dans son sens moderne, c'est une très grande quantité. Donc myriade au sens premier, c'est 10 000. 10 000, et c'est le Y vient de son origine grecque. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Alors, désherbé, il y a des difficultés sur les accents à cause de la double consonne derrière. Ça, c'était pas évident. Désherbé, il y a bien D, E accent aigu, S, H. Là aussi, on a un participe passé dont le COD est placé après. Donc, les adolescents ont désherbé les potagers. Les adolescents ont désherbé quoi? Les potagers. Le complément d'objet direct potager est placé après désherbé, donc on n'accorde pas désherbé. Donc désherbé et. Voilà. Je voulais revenir aussi, s'il nous reste quelques secondes, Barnabé, sur les leurs. Oui. Les leurs. Alors la règle pour les leurs, on a une phrase avec faire leurs courses et leur livrer des médicaments. Ça c'est intéressant pour les CM ici. Leurs courses, c'est ce qu'on appelle le leur ici, c'est ce qu'on appelle un déterminant dans le jargon, donc c'est le possessif. Il y a ma course, ta course, ses courses, leurs courses, et ici on accorde le leur avec le nom. Donc course étant forcément au pluriel ici parce que c'est dans le sens faire ses courses, on met un S à leur également. Leur course. Quand le leur est accompagné de son nom, on accorde le leur avec son nom. Bien. Et juste après, on a leur livrer des médicaments. Et là, on est tenté de mettre un S à l'heure, et je suis sûr que des internautes se reconnaissent dans ce que je dis, parce qu'on se dit, ah bah, l'heure livrée, c'est aux personnes âgées, donc c'est un pluriel, donc je mets un S à l'heure. Non, malheureusement, il ne faut pas d'S ici, parce que c'est déjà le pluriel de lui. On est d'accord, je lui livre des médicaments, singulier, je leur livre des médicaments, l'heure est déjà pluriel. Donc, c'est pas la peine de mettre un S ici. Donc, quand l'heure est avant un verbe, c'est un pronom ici, ce qu'on appelle un pronom, ça remplace un nom. Quand l'heure est avant un verbe, on ne met pas d'S à l'heure. Quand l'heure est avant un nom, on fait comme le nom. Leurs courses, ils viennent avec leur enfant au singulier, les deux sont au singulier, ou avec leurs enfants, on entend la liaison, les deux sont au pluriel. Voilà, ça c'était important pour les plus jeunes. Peut-être un petit mot sur les noms propres. Oui, les noms propres, alors il y en avait un, ici on avait don juan, c'est vrai qu'on m'écrit souvent en disant « Ah mais les noms propres, ça ne compte pas ». Alors je rétorque, je réplique que si, les noms propres, même si leur orthographe ne répond pas toujours, mais parfois si quand même, ne répond pas toujours à des règles comme pour les noms communs, ils sont malgré tout référencés dans les dictionnaires et on n'imagine pas écrire la ville de Paris P-A-R-I. Voilà, donc évidemment, on met des noms propres, on ne va pas chercher des noms de communes inconnues ou des noms propres farfelus que personne ne connaîtrait, ça n'a pas grand sens, mais en tout cas, dans les dictées, on compte, en tout cas dans les concours, on compte faux aux noms propres, et on se permet de mettre des noms propres dans les dictées à partir du moment où ils sont dans les dictionnaires. Voilà. Donc Très bien. les noms propres comptent et ils ont quand même une orthographe telle qu'ils sont référencés dans les dictionnaires. Très bien. Écoutez, donc, si pour conclure ce live 10 sur 10, je veux tout d'abord remercier beaucoup Guillaume et Pipo, de nous avoir proposé une dictée autour de la solidarité ce matin. C'est très intéressant. Il y a quelques internautes qui disent d'ailleurs, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de dictée. Et il y a du travail apparemment. Donc c'était un exercice assez insolite pour certains parce que des fois, oui, les dictées remontent déjà à quelques années.
Merci beaucoup Guillaume, fondateur, je rappelle, d'Orthodidacte.